Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Sandaré, même heure ici à Bamako et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. L'actualité, première édition de ce mardi 20 mai 2025. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 25 degrés ce matin. Journée globalement ensoleillée, possibilité de pluie par endroit, du vent 9 km à l'heure, humidité 24% et la maximale attendue est de 35 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, l'adoption hier au Burkina par un forum national sur la gouvernance du patrimoine non financier de l'État. Au Niger, c'est une nouvelle convention qui est signée sur l'exportation des hydrocarbures dans notre pays. On fera le point avec nos confrères de Radio Burkina. La une de votre page. Fin hier de la 23e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle. Le Stade Malien de Bamako, tenu en échec 0-0 par l'Union sportive de Bouni, voit le Djoliba et son dauphin revenir à 6 points et cela à 3 jours de la fin des débats. Suite du championnat national de basket phase Caredas avec la deuxième journée en série dames et messieurs. Et pour terminer, l'insolite du jour comme tous les mardis. Qui va rater ça? Personne. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi, les dingos, juste 2 secondes et on se retrouve. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Direction Koulouba, carnet d'audience du chef de l'État. Le général d'armée Assimi Goïta a reçu en audience successivement hier l'émissaire du président de la République islamique de Mauritanie et celui de la République du Sénégal. Tous deux étaient porteurs des messages portant sur le renforcement de la coopération, mais aussi des demandes de soutien à leur candidature au poste de la présidence de la Banque africaine de développement, BAD. On fait le point des deux audiences avec Tamsir Diabaté. L'émissaire du président de la République islamique de Mauritanie est justement porteur d'un message, celui portant sur la volonté du président de la République islamique de Mauritanie de consolider et de préserver les relations déjà existantes entre les deux États. L'autre message non moins important, c'est celui de la candidature officielle de la Mauritanie à la présidence de la Banque africaine de développement. Amal Mintz Maouloud, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement de la République islamique de Mauritanie. Ça a été l'occasion de présenter à son Excellence les grandes lignes de la vision du candidat mauritanien, un candidat qui a cumulé plus de 30 ans d'expérience entre les postes de haute responsabilité. L'échange avec son Excellence a été très fructueux. Son Excellence m'a chargé d'informer son frère, le président mauritanien, qu'il a entièrement confiance au choix qui a été fait par son Excellence. Sur le pas du ministre mauritanien, ceux du ministre sénégalais en charge de la défense, l'émissaire du président Diomaye Faye, à travers le président Goïta, sollicite la voix du Mali à soutenir la candidature du Sénégal à la tête de la BAD. Général Biram Diop, ministre des Forces armées de la République du Sénégal. Son message est aussi un message de fraternité et d'amitié, comme toujours. Mais cette fois-ci, il est aussi un message de main tendue. Nous pensons à des institutions comme la Banque africaine de développement, qui aujourd'hui, compte tenu des enjeux financiers, jouent un rôle plus que jamais important dans le devenir de nos États. Cette banque est à la croisée des chemins parce qu'elle est en train de renouveler son leadership. Et le Mali et le Sénégal veulent voir comment est-ce qu'ils peuvent ensemble faire de sorte que la banque bénéficie d'un leadership qui a la vision. À noter que l'élection pour la présidence de la Banque africaine du développement est prévue le 29 mai 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je vous le disais dans les titres, le plan d'action du gouvernement 2025-2026 passe comme une lettre à la poste. Il a été adopté hier par le Conseil national de transition à 128 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Un document bâti autour de 8 axes stratégiques dont la sécurité, la défense, les réformes politiques ainsi que la satisfaction
des besoins de la population. Le quitus de l'organe législatif permet donc désormais à l'exécutif de mener à bien les différentes activités, 311 au total prévues. Après le vote, le Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, a salué les membres du CNT pour leur confiance et s'engage à impliquer le Parlement dans chaque étape de la mise en œuvre du PAJ. Question de Mamadou Kone au Premier ministre, tout ému. Quel sentiment vous anime? C'est avec une profonde émotion, une immense joie que je prends la parole devant vous en toute humilité à l'issue de l'adoption du programme d'action du gouvernement 2025-2026. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant qui nous a accordé la santé et la force nécessaire d'échanger utilement sur les préoccupations majeures de notre peuple dans un contexte marqué par de grands défis. Par la même occasion, je tiens à remercier très sincèrement les honorables membres du Conseil national de transition. Je mesure l'immensité des défis qui m'incombent et m'engage conséquemment devant votre auguste Assemblée à tout mettre en œuvre pour mener à bon port le plan d'action du gouvernement 2025-2026, articulé notamment autour de 8 axes prioritaires issus de la lettre de cadrage du président de la transition, chef de l'État. Je me réjouis du fait que 2 jours durant, nous avons ensemble, avec un sens profond et élevé du devoir, partagé les préoccupations légitimes des populations maliennes qui aspirent à la paix, à la sécurité et au développement. C'est le lieu de réaffirmer solennellement la disponibilité pleine et entière du gouvernement que j'ai eu l'honneur de diriger sous la haute autorité du président de la transition, chef de l'État, à coopérer avec les partenaires sincères désireux de cheminer avec notre pays sans aucune visée néocoloniale et sans condescendance. Participe de cette dynamique l'élévation opportune au niveau stratégique des relations entre le Mali et des pays amis, comme la Fédération de Russie, la République populaire de Chine, la Turquie et la République islamique d'Iran. À ce stade de mon propos, je voudrais ici saluer le courage et la résilience du peuple malien suite aux sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA imposées à notre pays sous la dictée des puissances extra-régionales à des fins de domination. Votre adhésion, vos critiques constructives, vos contributions, vos sages conseils durant les débats ont enrichi notre vision et renforcé la portée de notre programme. Le PAG 2025-2026 est désormais un socle commun, un pacte républicain qui nous engage tous. Je mesure pleinement l'ampleur des défis qui nous attendent, à savoir garantir la sécurité, renforcer la justice sociale, rétablir la confiance dans nos institutions, promouvoir une croissance inclusive et répondre efficacement aux attentes de nos concitoyens. Je vous remercie de votre confiance et m'engage avec mon gouvernement à faire preuve de rigueur, de transparence et d'écoute. Je m'engage à associer le Conseil national de transition à chaque étape essentielle de la mise en œuvre de ce programme, car c'est ensemble, dans le respect de nos rôles respectifs, que nous réussirons. L'engagement du Premier ministre tout juste hier après l'adoption du PAJ. Revenons maintenant sur certains volets de ce programme d'action du gouvernement, notamment les questions de défense et de sécurité, ainsi que celles des réformes et celles liées à la couverture sanitaire qui ont été largement évoquées au cours des débats sur le plan d'action du gouvernement. Le maillage du territoire par les femmes et les forces armées maliennes, la réouverture des écoles fermées, la disponibilité des moyens pour soutenir les recrutements massifs, la dépolitisation de l'administration, la prise en compte des droits des personnes handicapées, autant de questions et de préoccupations soulevées par les membres du Conseil national de transition. Voyons tout cela dans ce reportage signé Yaya Konati. Des questions qui font presque l'unanimité entre l'exécutif et le législatif, celles relatives à la défense et à la sécurité. Dans leur prise de parole, les conseillers nationaux ont presque à l'unisson, pour ceux qui se sont prononcés sur la question, salué les efforts entrepris par les femmes et par ricochet les autorités dans la sécurisation du territoire ainsi que la protection des personnes et de leurs biens. Et pourtant, sur les questions sécuritaires, les motifs de préoccupation ne manquent pas au sein du CNT. Ils vont du nombre toujours important d'écoles fermées à la pression terroriste toujours forte sur les campagnes avec ces pactes que les populations ont dû signer avec les groupes armés terroristes. Aussi, les conseillers nationaux s'interrogent et interrogent sur des questions comme celle de l'intégration des éléments des groupes armés dans les forces de défense et de sécurité ou encore la disponibilité de ressources financières pour effectuer les recrutements massifs annoncés. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le maillage du territoire a été fait en fonction des menaces et zones
à risque qui sont assortis de différentes analyses effectuées et expériences vécues. Évidemment, on ne peut pas avoir un maillage à 100%, mais de nouveaux postes et camps ont été ouverts en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire, d'où des ajustements contenus du dispositif. Les nouveaux camps construits en chantier à Bougouni, Hassan, Koutchala, Diema et Kita renforcent ce maillage et les FAMA poursuivent également ce maillage complet du territoire avec le déploiement des forces dans certaines localités dont André-Mboukan et Indeliman qui font partie des objectifs prioritaires de déploiement et de redéploiement à atteindre en 2025 dans le cadre de l'opération Dougokoloko, ainsi que les engagements des FAMA dans le cadre de la force unifiée de l'AES. Les recrutements prévus dans le plan d'action du gouvernement 2025-2026 sont conformes aux prévisions budgétaires et restent soutenables. Le paiement des salaires, y compris les recrutements, ne souffre pas de retard au regard de la priorité accordée à cette catégorie de dépenses par le gouvernement. Par ailleurs, la projection du ratio de dépenses des salaires rapportés aux recettes fiscales suit une tendance baissière, ce qui dénote un contrôle et une maîtrise dans la prise en charge des dépenses des salaires. Le gouvernement de la République du Mali a consacré le monopole de l'usage de la force aux seules forces armées de sécurité. Les FAMA ont déjà connu un recrutement spécial en leur faveur dans différentes localités pour diminuer la circulation anarchique des armes. C'est pour cette raison que le ministère de la Défense et des anciens combattants est en collaboration avec le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale pour sélectionner des combattants et des groupes armés éligibles au processus de désarmement, démobilisation et réintégration. Les réformes en cours dans le cadre de la refondation de l'État ont intéressé les membres du CNT à plus d'un titre. Parmi les questions évoquées et les préoccupations soulevées, celles relatives à la dépolitisation de l'administration pour plus de neutralité ou encore à la prise en compte des droits des personnes handicapées et de la dimension handicap dans tous les aspects de la vie publique au Mali. Conformément aux recommandations des ANR, et de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement pour la période 2024-2063, il est inscrit dans le programme de travail gouvernemental autour du premier trimestre 2025 l'adoption d'une stratégie nationale de dépolitisation de l'administration dont l'objectif est de stabiliser les compétences dans l'administration. Le document de stratégie nationale de dépolitisation de l'administration et son plan d'action pour la période 2025-2029 ont été introduits dans le circuit d'adoption du gouvernement. Une politique nationale d'éducation inclusive est en cours d'élaboration. Des questions en lien avec la prise en compte des déficients auditifs, visuels et moteurs, ainsi que celles des bibliothèques avec des ouvrages en braille, sont prises en charge. Cependant, la mise en œuvre de la politique nationale de l'éducation inclusive permettra de consolider les acquis. La situation de certains de nos hôpitaux, celle de chantier en souffrance ou encore le régime d'assurance maladie universelle, autant de préoccupations évoquées dans le cadre des dispositions annoncées pour améliorer la couverture sanitaire. Sur toutes les questions évoquées, les conseillers nationaux ont eu les éclairages nécessaires. Ils n'ont en outre pas manqué par moment de faire des propositions en guise de contribution à la bonne marche de l'exécutif et à la réussite de l'action gouvernementale. AES, actualité. Allons dans les deux autres pays de l'AES. La transparence et la rigueur dans la gestion des ressources publiques au Faso, au cœur d'une rencontre des compatriotes, des comptables matières. Le tout premier forum national du genre a débuté à Ouagadougou et est placé sous le thème Gouvernance du patrimoine non financier de l'État, rôle et responsabilité du comptable principal des matières. Les travaux vont porter entre autres sur les préoccupations liées à la gouvernance du patrimoine matériel et les enjeux liés à la fonction des comptables principaux des matières. Le reportage de Sibiri Charles Simpori, notre confrère de Radio Burkina. Le comptable des matières est au cœur des dispositifs de gouvernance matérielle de l'administration burkinabé au dit du représentant du ministre en charge de l'économie. Selon le colonel-major Issa Compaoré, il contribue à garantir l'exactitude, la fiabilité et la cohérence des données relatives aux biens de l'État. Pour lui, la diligence et l'intégrité sont indispensables à la protection du patrimoine public, car le comptable des matières participe au renforcement de la confiance des citoyens, des organes de contrôle et des partenaires au développement. Sa mission, qui requiert dévouement, probité et sens élevé du service public, appelle à une rigueur exemplaire et exige responsabilité à la fois technique et éthique. Les participants auront au cours des travaux à évaluer l'état actuel de la comptabilité des matières, identifier les insuffisances et forces
formuler des recommandations réalistes, applicables et durables pour relever les défis du domaine. Le colonel-major Issa Compaoré les a invités à faire preuve d'engagement et d'innovation pour proposer des solutions concrètes visant à améliorer la qualité des données, à renforcer les dispositifs de contrôle interne et à sécuriser davantage les systèmes d'information dédiés à la gestion des matières. Pour lui, leur expertise et leur sens de responsabilité permettront de faire de ce forum une étape décisive vers une meilleure gouvernance du patrimoine non financier du Burkina Faso. Les comptables des matières ont pour attribution principale le suivi administratif et comptable du patrimoine non financier de l'État. Depuis 2018, ils sont nommés dans les structures publiques avec pour mission le suivi des mouvements des matières, de la maîtrise en quantité et en valeur du patrimoine non financier de l'État. Au Niger, l'actualité est marquée par cette cérémonie officielle de signature de convention entre une délégation malienne en mission de travail à Niamey et la société nigérienne d'hydrocarbures Sonidep. Cette convention porte sur l'exportation des hydrocarbures en terre malienne. C'était en présence du ministre du pétrole et celui du commerce du Niger et du ministre malien de l'industrie et du commerce. On notait également la présence du directeur général de la société nigérienne d'hydrocarbures Sonidep. On fait le point de 2 jours d'échange avec notre confrère de Radio Niger, Bouzou Ahmed Moussa. Après 2 jours d'échange sur l'approvisionnement stable et régulier en hydrocarbures des régions nord du Mali entre la société nigérienne du pétrole Sonidep et la République du Mali, ces échanges ont porté leurs fruits avec la signature d'une convention d'accord entre les deux parties. L'objectif de cette mission malienne en terre nigérienne est de pallier les défis de l'approvisionnement en hydrocarbures suite à la fermeture de la frontière entre la République du Mali et celle de l'Algérie. Abdoulaye Seydou, ministre du Commerce et de l'Industrie du Niger. Conformément à la devise de l'AES, un espace, un peuple, un destin. Avec le Mali, nous sommes le même peuple et nous avons le même destin et nous avons donc décidé justement de faire face ensemble à cette situation. Et donc avec la Sonidep, un début de solution a déjà été trouvé. Vous venez de le constater, un accord a été signé et nous allons continuer à réfléchir et à trouver les voies et moyens pour renforcer ce partenariat-là et assurer l'approvisionnement du Mali en hydrocarbures. Le Niger et le Mali appartiennent à la même confédération AES. C'est pourquoi la République du Niger s'est résolument engagée à prêter main forte à la République sœur du Mali, avec laquelle elle partage un même peuple, un même espace et un même destin. Enfin, cette signature d'accord permettra aux opérateurs économiques des deux pays d'avoir des relations plus poussées dans la perspective d'un développement économique durable et participatif de nos deux pays. AES, actualité. Fin de la page AES. Mais l'actualité, première édition de ce mardi 20 mai 2025, c'est sur Radio Mali 92.00 en synchronisation sur l'ensemble de nos stations à travers les régions. Merci de votre fidélité, ça nous donne des ailes. Et rassurez-vous, vous n'avez pas tout raté. Dans la seconde partie de cette édition, nous allons développer l'actualité internationale avec Batraoré. Il est là, fin prêt. Son tour d'horizon nous conduira à Conakry, au Tchad, en Égypte et à Gaza. Batraoré. Oui, à Gaza, 91 personnes ont été tuées hier dans des frappes israéliennes selon la défense civile. Les développements suivent dans quelques secondes. Vous aurez aussi la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Daou qui nous ouvre ce matin les portes de l'association Philanthropie. Elle a déjà investi de sa création il y a de cela 15 ans, à nos jours, plus de 80 millions de francs CFA dans des actions de développement à la base. Enfin, vous aurez l'actualité des sports avec Sergato Sissé, l'athlète imbattable. Avec lui, on va parler des championnats nationaux de Ligue 1, de basket, phase Caridas et boucler avec l'insolite du jour, du rire, du sourire. C'est l'histoire, Sergato, d'un supporter malien fan d'un club en Europe. Vous voulez la suite? Restez connectés. Mais l'actualité, 7h21 à Bankas, au pays d'Ougon.
Et oui, Batraoré en Guinée, 2 mois après la grâce de Moussa Dadis Camara, une mission de la CPI est à Conakry. Oui, chaque année, la CPI accompagne les autorités dans l'organisation du procès du 28 septembre marqué en 2009 par la mort de plus de 150 personnes et le viol d'une centaine de femmes dans le stade de Conakry. C'était sous le régime du capitaine Moussa Dadis Camara. Condamné pour crimes contre l'humanité, l'ex-président a récemment été gracié pour raison de santé par les autorités guinéennes, une décision qui donne un ton particulier à cette mission de la CPI, notamment pour les représentants des victimes. Et la CIJ qui donne raison à la Guinée équatoriale sur le Gabon au sujet d'îlots disputés. Les deux nations voisines d'Afrique de l'Ouest se disputent depuis le début des années 1970. Mbanié, une île d'une trentaine d'hectares, Cocotier et Konga, deux îlots de faible altitude pratiquement inhabités. Ils se trouvent à une dizaine de kilomètres de la terre équato-guinéenne, la plus proche est à une vingtaine de kilomètres des côtes du Gabon. La plus haute juridiction de l'ONU a donné raison hier à la Guinée équatoriale dans ses litiges. Au Tchad, Batraoré, sur l'audition de l'ex-premier ministre Succès Masra reportée, ses avocats refoulés tout simplement. Oui, au Tchad, la procédure judiciaire concernant Succès Masra a commencé hier, mais par un cafouillage. L'ancien premier ministre et président du parti Les Transformateurs, en garde à vue depuis vendredi matin, est accusé notamment d'incitation à la haine et d'avoir provoqué le massacre de 12 éleveurs par des cultivateurs de sa région natale la semaine dernière. Il devait être entendu hier matin par les enquêteurs, mais ses avocats expliquent ne pas avoir pu l'assister. Fin des investigations visant Agathe Abiyarimana, sans mise en examen dans les génocides de Tutsis. Nous sommes au Rwanda, Batraoré. Oui, les investigations contre Agathe Abiyarimana pour son rôle éventuel lors du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 sont closes sans que la veuve de l'ancien président rwandais ait été mise en examen. Les juges ont conclu que les témoignages à charge étaient, je cite, contradictoires, incohérents, voire mensongers. Le président libanais Joseph Aoun, reçu au cœur par Abdel Fattah al-Sisi. Joseph Aoun, le président libanais, a été reçu hier au Caire par son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. C'est dans le cadre d'une visite officielle visant à renforcer les relations entre le Liban et les pays arabes après plusieurs années de tensions diplomatiques. Cette rencontre marque une étape importante pour le nouveau président libanais et son gouvernement qui cherche à rétablir les liens solides avec le monde arabe, en particulier avec les pays du Golfe. Oui, on boucle toute cette série d'informations Batraoré avec la bande de Gaza, 91 personnes tuées dans des frappes israélienne hier selon la défense civile. Les frappes et attaques israéliennes dans la bande de Gaza ont fait 91 morts hier. Voilà ce qu'a indiqué Mohamed El Mougaïr, responsable de la défense civile du territoire palestinien, alors qu'Israël a intensifié son offensive dans l'intention, je cite, de prendre le contrôle de l'ensemble de la bande de Gaza où des camions d'aide sont entrés pour la première fois depuis 2 mois, Sédik Dambélé. Merci Batraoré pour ces informations. On est très bien servi. Rebonjour Sragato Sissi. Rebonjour Sédik Dambélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h26 à Bambara Maoudi, région de Tombouctou, et Gorikopela, région de Caille. Les Jungle Sport, une poignée de secondes et on se retrouve. Et commençons d'abord par le championnat national professionnel de Ligue 1. Sragatou, fin hier de la 29e journée. Dites-nous, quels sont les principaux enseignements à tirer déjà, Sragatou? Plutôt la 23e journée. Ah, 23e journée, c'est bien ça, oui. Alors, le Stade Malien de Bamako a été accroché 0-0 par l'Union sportive de Bougouni. Les Blancs gardent le fauteuil de leader de la Ligue 1 avec 53 points. Devant les Rouges du Djoliba, c'est 43 points. Et les 11 créateurs de Niarela, 39 points. Il y a 6 points d'écart entre le Stade Malien de Bamako et le Djolibassé à 3 journées de la fin de l'exercice 2024-2025 de Ligue 1 professionnelle. Hier, l'ASCO victorieuse d'Afeu 1-0 s'éloigne de la zone de relégation. Les 11 créateurs de Niarela ont battu le FC Diara 2-1. L'AS Police a pris le dessus 1-0 sur l'AS Real. Les policiers 10e respirent au classement avec 26 points. Les
L'Étoile du Mandé 13e 20 points et le FC Diarra 14e 19 points sont relégables. Le Djoliba AC a réalisé le carton de la journée 5-2 face à l'Union sportive de Bougouba. Au cours de cette 23e journée, 15 buts ont été inscrits. Le meilleur artificier est Mokhtar Mohamed Sissé du Stade Malien de Bamako avec 14 buts. Cette nouvelle pour... Oui. Cette nouvelle pour clore le chapitre football. La FEMA Foot a communiqué officiellement hier la date de la finale de la Coupe du Mali, messieurs, 64e édition. Ce sera le samedi 31 mai 2025 au stade du 26 mars entre le Stade Malien de Bamako et le Djoliba AC. Un événement placé sous la haute autorité du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Date à retenir samedi 31 mai 2025. Au stade du 26 mars. Au stade du 26 mars. C'est bien noté, Sragatou. L'affiche est Stade Malien de Bamako, Djoliba AC. Stade Malien, Djoliba AC. Sragatou vote pour... Que le meilleur gagne. Les deux vont gagner alors. On parle de basket. Championnat national de première division, la phase carré d'as suit son cours au Palais des Sports. Salamatou Maïga. Oui, 4 matchs non-stop. À 14h, Isfas CRBT à messieurs. À 16h, Isfas Djoliba en dames. À 18h, Ice Police Stade Malien de Bamako en dames. Et à 20h, Ice Police Stade Malien de Bamako en messieurs. Et hier, on a assisté à 4 matchs, Saragatou. Oui, en série dames, le Stade Malien de Bamako a dominé l'Isfas 88-58. L'Ice Police s'est imposé 74-71 face au Djoliba AC. En série messieurs, le Stade Malien de Bamako ne fait pas de cadeau à l'Isfas 82-42. Le centre de référence de Tombouctou. 42. Oui. Le centre de référence de Tombouctou CRBT triomphe 77-68 devant l'Ice Police. Et qu'est-ce qu'il nous reste? L'insolite. Ah oui, l'insolite du jour. On a légèrement débordé. Pour boucler cette page. On est légèrement dans les temps, Saragatou. Alors, l'insolite du jour. La scène s'est passée ici à Bamako. Oui. Un match opposant deux clubs européens très populaires a vu un des supporters composer son numéro avant, pendant et après le match, Saragatou. Vous étiez là, vous l'avez suivi de bout en bout. Racontez-nous tout. On va taire le nom des deux clubs et du pays d'appartenance. On l'imagine déjà. Une chose est sûre, Sidiki Dembélé, ces deux clubs ont des supporters dans le monde entier, dont le Mali. Et surtout à leur terme. Dans le quartier où a eu lieu la scène, le supporter en question accueille une vingtaine de passionnés pour suivre le match chez lui, disons dans son salon. Dans son salon, oui. Alors, le supporter a tout préparé. Salon bien rempli, tout le monde est là. Il avait acheté des boissons et demandé à son épouse de les garder bien fraîches au réfrigérateur. Boissons bien fraîches. Le match peut commencer. Alors, le club du supporter était mené 2-0 au bout de 15 minutes. Ouh là là. Mécontent du reste en cours, il prie, tenez-vous bien, les invités à libérer son salon. Il ferme dans la foulée les portails de son salon. Son club est parvenu quand même à égaliser. À ce moment, il ouvre partiellement un portail. Au 3e et 4e but, il jubile et invite les supporters chassés à regagner leur place. À revenir dans le salon. Tout à fait. Chacun à sa place. Sur le champ, il demande à son épouse de servir de la boisson aux autres de circonstances. Comme pour dire, seule la victoire est belle. Tellement passionnant le foot. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Sacré Saragatou Sissi. 15 ans après sa création, l'association Philanthropie a investi, tenez-vous bien, plus de 80 millions de francs CFA. Elle intervient dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'autonomisation des femmes, la lutte contre l'exclusion, soutien aux réfugiés et les personnes en situation de précarité. Et pour atteindre ces objectifs, l'association a adopté des stratégies, notamment un téléthon, pour mobiliser des ressources financières et matérielles. Découvrons ensemble l'association Philanthropie dans la chronique Initiative citoyenne. C'est une rediffusion et c'est avec Ousmane Dao. Révélée au grand public en 2013 à travers une émission télévisuelle pour venir en aide aux personnes démunies, l'association Philanthropie de nos jours a élargi son domaine d'intervention.
De la mobilisation de fonds, elle a embrassé le secteur de la santé, de l'éducation ou encore le soutien aux réfugiés et aux personnes en situation de précarité. Jusque-là, l'association Philanthropie a pu mobiliser plus de 80 millions de francs CFA grâce à des partenariats pour réaliser les différents projets. Abdoulaye Tembeli, président de l'association Philanthropie. La première édition de Philanthropie en 2013 a été consacrée aux camps de déplacés, aux personnes déplacées et aux personnes réfugiées. Et nous avons pu mobiliser pas moins de 80 millions pour la cause. Chaque année, Philanthropie travaille sur un programme bien défini. Nous avons pu construire des maisons pour des œuvres dans des régions du Mali. Nous avons fait partie des enfants en France qui souffraient de cardiopathie congénitale. Nous avons financé les études supérieures des étudiants issus des familles démunies. Nous nous occupons de beaucoup d'enfants dans des situations de maladie. On paye leurs frais médicaux, leurs ordonnances. En dépit de ces réalisations, Philanthropie a du mal à joindre les deux bouts, la prolifération des associations et les difficultés à lever des fonds. La difficulté, c'est la mobilisation des fonds. Vous savez, malheureusement, il y a beaucoup d'associations aujourd'hui au Mali. Très souvent, elles ne font pas ce qu'elles disent. Donc ça ternit beaucoup l'image des associations. Nous, on a la chance du fait qu'on a un programme télévisuel qui nous a plu. Donc les gens ont beaucoup plus confiance en nous. Mais malgré tout ça, on a du mal à mobiliser des fonds. Et nous ne sommes pas du tout accompagnés. Le problème, c'est quoi? On peut être du privé et travailler avec le public. Mais malheureusement, on a du mal à travailler avec le public, surtout avec le ministère de tutelle. On n'a pas besoin d'argent. On a besoin juste de votre accompagnement. C'est pourquoi, depuis un moment, l'association Philanthropie a changé de fusil d'épaule pour générer des ressources afin de faire face à ces activités, car la demande est de plus en plus pressante. Abdoulaye Tembeli, président de l'association Philanthropie. On peut avoir 50 appels par jour. Des gens qui nous appellent de par les 4 coins du pays, qui nous exposent les problèmes. Il y a des veuves qui nous appellent pour nous dire que leur mari est décédé, elles sont avec beaucoup d'enfants, elles n'ont même pas à manger. Il y a des villages qui nous appellent pour nous dire qu'ils ont une insécurité alimentaire et qu'ils n'ont même pas à manger. Convaincu que la solidarité est un comportement et non un mot, Philanthropie reste résolument engagée auprès des personnes vulnérables de notre pays pour leur épanouissement. Les philanthropes Ousmane Dao. 7h33 à Yangasso et à Loulouni. C'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraoré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques, Mamadou Beidjalo. La mise en ligne est assurée par Mohamed Koulibaly à la coordination Bourama Traoré. Présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo avec Djeneba Doumbia, suivi des avis et communiqués avec Fousseni Djaram. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Achita Salou Maïga pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour, signée Victor Hugo. Le seul danger social est l'ignorance. Oui, le seul danger social est l'ignorance. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.